Si une personne t'a vu pendant que tu venais là, ça voudrait dire que tu as échoué avant de commencer. Ne vous en faites pas. Voici toutes les informations dont vous avez besoin. Il n'y a personne dans le village de Rishikesh qui ne connaît pas Mandar, car il s'est déjà bagarré avec tout le monde à un moment ou un autre. Et c'est pour cette raison que les gens de cet endroit connaissent aussi son épouse depuis le jour qu'ils se sont mariés. Et pour quelle raison est-ce qu'elle aurait perdu la mémoire? T'as des informations dessus? J'ai pas grand-chose. On m'a tout simplement dit que Mandar frappait très souvent sa femme. Et cela depuis qu'ils se sont mariés. D'ailleurs, une fois, elle a même dû être hospitalisée, tellement que son cher époux l'avait frappée. Elle s'est vite rétablie et elle est rentrée chez eux le jour d'après. Donc la source de tous leurs problèmes est Bijli. Bijli? Oui, c'est bien ça. Apparemment, elle n'est pas une sainte. Mandar et cette femme ont une liaison apparemment. C'est pour cette raison que Mandar et Vandana se disputent toujours. Et quoi d'autre? Aurais-tu trouvé quoi que ce soit d'étrange? N'importe quoi. Non, pas pour le moment. Toutefois, je vous appellerai aussitôt qu'il y a du nouveau. Ah oui! Il s'est produit une chose réellement bizarre. Toutefois, je ne crois pas vraiment que ça vous sera utile. Je suis mieux placée pour le savoir. Dis-moi seulement de quoi il s'agit. La nuit où vous m'avez demandé de voir dans les dossiers de l'hôpital, j'avais pu constater une chose vraiment bizarre. En fait, l'infirmière qui s'était occupée d'elle a quitté son emploi 2 jours après. C'est bizarre. C'est très étrange. D'accord. Retrouve-le. Et assure-toi que personne ne sache qui tu es, encore moins ce que tu es en train de faire. Il y a donc un lien entre Mehek et Vandana. Ça, j'en suis sûre. Cet infirmier m'en dira plus par rapport à tout ça. Pardon. Vraiment. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, je n'aurais je n'aurais jamais dû. Ouah. Vous pensez que l'on peut tout faire, puis s'excuser. Renverser une personne très pauvre ou regarder une femme avec ce regard. En fait, je pensais que vous étiez avec une autre femme. D'ailleurs, vous êtes son épouse, non? Désolé, il faut que vous m'excusiez, madame. Rentrez chez vous. Protégez donc votre femme et votre famille. Car ce qui se passe chez moi est personnel. Cela ne vous regarde pas, monsieur Khanna. Vous êtes l'ami de mon garçon et c'est tout. N'utilisez pas cette amitié pour vous rapprocher de ma femme. Hey! N'abusez pas. J'ai dit que c'était seulement une erreur. Attention à ce que vous dites, ou je vous mets tout de suite à la porte. Mais qui fait autant de bruit à cette heure? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je ressens sa présence à chaque instant?
Mais comment cela serait possible? Le blé sucré de la mer de Nive a le même goût que celui que faisait Méhek. Toutefois, si je le dis à qui que ce soit, je suis persuadé qu'on va penser que je suis fou. Il faudra que je parle à la mère de Nive dès demain. Écoute-moi. Ça fait très longtemps que nous avons une liaison. Je vais être ta femme pour la vie. Si tu ne le souhaites pas, je vais te quitter pour toujours. Vas-y, vas-y. Pars d'ici, va faire ce que tu veux. En passant, tu vas seulement me causer des problèmes. Et si Monsieur Kana vient à apprendre que tu n'es pas vraiment ma femme, j'aurai probablement des gros ennuis. Et tu sais, c'est cette colère qui m'excite le plus que tout chez toi. Une fois. Juste une fois. Serre-moi aussi fort que tu peux et passe donc cette envie. Je t'assure que cela va remplir ton cœur de joie. T'as déjà gâché sa vie pour cette femme misérable. Mais tu n'as toujours pas compris ta leçon. Mais tu ne vas donc jamais changer? Et toi, sors d'ici maintenant. Va-t'en. Écoute, Mandar, c'est vrai que je ferme les yeux concernant tes bêtises. Mais ça ne veut pas dire que je ne connais rien. Je te jure que si je te revois avec cette moins que rien, je t'enverrai en prison. Et elle, je l'enverrai en enfer. Mais on a tous les deux perdu la tête depuis longtemps. Me tape pas sur les nerfs ou me tiens pas responsable de ce que j'ai fait. Je pense que c'est de ma faute si nous en sommes arrivés là. Maman! Tais-toi! Écoute, n'abuse pas de mon amour de mère. En faisant en sorte que tu changes, sache que j'ai commis un énorme péché en embêtant cette pauvre fille innocente. À présent, tu vas mettre fin à cette liaison et recommencer une toute nouvelle vie. Les dieux t'ont accordé une nouvelle chance en la mettant sur ton chemin, Mandar. Alors respecte-la au moins, aime-la, repentis-toi pour tes péchés. Tu dois essayer de faire un effort. Et sache que si tu refuses de changer, Mandar, tu vas me le payer très cher. Et s'il arrive que je perde mon sang-froid, n'oublie pas que je suis ta mère. Personne ne pourra donc te sauver de mes griffes. Maman, laisse-moi rester ici, s'il te plaît. Je n'ai pas été méchant. J'ai envie de rester là. Lâche-moi, maman. Arrête un peu de sauter dans tous les sens. Allez, tu restes ici. Viens me sauver, mon héros. Regarde, ma maman essaye de me kidnapper. Il ne faut surtout pas que vous laissez Shoria vous voir. Parce que si jamais il vous voit, il va penser à Méhek. Attendez, j'ai besoin de vous parler. Pitié, attendez. Je voulais vraiment m'excuser pour ce qui s'est passé hier. Je n'aurais jamais dû venir vous déranger, votre époux et vous, non. Je suis navré. De quoi il parle? Je n'ai pas rencontré mon époux. Mais laisse-moi partir, maman. Pitié, madame. J'étais venu ici pour vous demander si vous aviez fait le blé sucré. Bien sûr que oui. Maman les a préparés et les a donnés à la méchante dame. Nive, tu es un gentil garçon. Je t'avais dit de ne pas parler comme ça, n'est-ce pas? Est-ce vous qui en avez préparé? Pourquoi j'ai comme l'impression d'avoir déjà préparé du blé sucré dans le passé? Mais où est-ce que vous avez appris à préparer cela comme ça? La télé. N'est-ce pas vrai? Du moins, c'est ce que dit mon grand-père. À la télévision. Vandana! Vandana! Mais où est tout le monde? Attendez, écoutez. Hé, chérie! Mais qu'est-ce que tu fais là? Pardon, Shoria. Est-ce que je te dérange par hasard? Je suis venue pour t'apporter ce vêtement. Je t'ai acheté ça parce que ça va avec ma robe.
Je suis donc venue là. Ai-je fait quelque chose de mal? Non, non. Désolé. C'est pas grave. Je reviendrai plus tard. Voilà. Archie! Je voulais te dire quelque chose. Tu vas dire que je suis complètement fou, mais peu importe. Je vais te le dire quand même. Shoria, nous allons très bientôt nous marier. Tu peux donc me dire n'importe quoi. Réfléchis pas. Dis-le. Le blé sucré que tu avais fait, enfin je veux dire, que la mère de Nive a fait. Ah oui, le blé sucré. C'était bon? J'ai eu comme l'impression que c'est Méhek qui l'avait fait. Tu sais, Archie, je sens sa présence autour de moi ces derniers temps. Je te jure que ce ne sont pas des histoires. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle est tout près de moi, Archie. Et je sais parfaitement que selon la psychologie, je n'ai pas encore surmonté cette épreuve. C'est vrai. C'est vrai, je pense à elle, à longueur de journée. Toutefois, je n'y peux rien. Si c'est ce qu'on appelle la folie, alors... Oui. Oui. Je suis fou. Shoria, ne t'avais-je pas déjà dit plus tôt que tu n'étais vraiment pas fou? Tu es juste toujours amoureux de Méhek. Et c'est tout à fait normal. Écoute, Shoria, les recettes de Méhek sont vraiment très populaires. Des millions de femmes en Inde ont sûrement dû la voir à la télé et ont fait la même recette de blé sucré. Si une personne le fait avec le cœur, ça aura forcément le même goût que celui de Méhek. Cependant, tu n'es pas fou. Et ce n'est pas du tout étonnant que son blé sucré te rappelle celui que faisait Méhek. D'accord? C'est toi qui as raison. Je réfléchis beaucoup. Et d'ailleurs, ce n'est pas un gros problème. Comme tu l'as dit, c'est normal. Je n'arrive pas à arrêter de penser à elle. Peu importe. Au revoir. Jusqu'à ce que l'on se marie. Il n'arrêtera pas de penser à cet imbécile de mec. On doit se marier et aller vivre à Mumbai, et cela au plus vite. Ça pourrait être Vandana ou bien Méhek, mais je vais me débarrasser d'elle une fois pour toutes. Salutations. Ça me fait très plaisir. Merci d'être venu. Elle est vraiment belle, tu trouves pas? Bienvenue, monsieur. Archie, tu es vraiment ravissante. Sois bénie, ma fille. Vous savez, elle est constamment ravissante. C'est plutôt elles qui sont très belles aujourd'hui. C'est sûrement à cause d'Archie. Et toi? T'es le larbin d'Archie, hein? Non, Archie, tu es vraiment ravissante aujourd'hui, je trouve. Merci, ma tante. Allez. Venez. Monsieur, je suis venu vous informer que nous n'avons plus de lait solidifié. Et c'est que maintenant que tu viens me dire que nous n'avons plus. Si tu avais encore attendu, je t'aurais transformé en de la viande hachée et ajouté à ce dessert. Maman. Quoi? Je me rends au marché. Occupe-toi du reste. Allons au marché. On va en prendre. Maman, il manque des oignons. Il en faudrait beaucoup plus pour le curry. Attends, je vais vite t'en apporter.
vas-tu, Shoria? Je reviens vite. Vicky, va dire à Banwar Hilal de commencer à chanter. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Quelles sont donc toutes ces images? Je suis en train de voir. Et pourquoi les images sont-elles aussi floues? Maman, Voyons, ma fille. Pourquoi es-tu partie en laissant tout cela? je me sens vraiment très bizarre. Depuis qu'on est venu dans cet endroit, je vois toutes sortes d'images vraiment bizarres. On dirait presque mon esprit est en train d'essayer de me rappeler mon passé. Toutefois, les images sont très floues. Y aurait-il une chose que vous savez et que moi, je devrais vraiment savoir, mais que je ne sais pas? N'importe quoi. Est-ce qu'il y a une telle chose? Maman? Me cacheriez-vous quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Dites quelque chose. Il s'est rien passé. Et cette conversation est terminée, Vandana. Laisse-moi donc te dire une chose. Une femme qui ne pense pas trop, qui ne parle pas trop, survit et est plus heureuse. Je vais donc t'aider à résoudre ton problème. Aujourd'hui, tu vas mourir car je vais te tuer. Après ça, tu n'auras plus jamais de doute car ça va mettre un terme à toutes ces questions incessantes. Tu es une plaie pour moi, Vandana. Non, non, tu te trompes à mon sujet. Tais-toi! Tu aimes bien être à Delhi, n'est-ce pas? Tu cherches toutes sortes d'excuses pour te débarrasser de moi. Tu poses beaucoup trop de questions. Qui suis-je vraiment? Hein? Qui suis-je vraiment? Hein? Pourquoi je ne me rappelle de rien? Tu dois simplement savoir que t'es la mère d'un garçon de 7 ans. Écoute, hein? Écoute-moi bien. Mais maman, toi, tu te tais! On dirait bien que ma chère épouse se pose énormément de questions. Je lui passerai l'envie de poser des questions. Une fois pour toutes. Ça fait quelques jours que je me sens très bizarre. Tu as bien dit que tu connaissais bien cet endroit, n'est-ce pas? Et que t'as l'impression de connaître tous ces gens. Qu'il y a une connexion entre toi et ces gens. Est-ce pourquoi tu te moques de ton époux? Tu es en train de chercher ta famille? Maman, je vous en prie, dites-lui d'arrêter de douter de moi. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Arrête donc de faire ta maligne.
Tu portes toutes sortes d'accusations contre moi et tu me menaces. Tu vas te taire! Je ne me tairai pas. Et je ne tolérerai plus jamais cela. C'est la dernière fois que tu fais cela, tu m'entends? Mandar, et si je dois endurer ce genre de choses alors que je n'ai rien fait, pourquoi aurais-je peur? C'est toujours les coupables qui soupçonnent les personnes innocentes. C'est sûrement pour ça que tu doutes de moi. C'est parce que tu te sens coupable. C'est toi qui es en train de me mentir. Shoria, pourrait-on danser une fois de plus? T'as entendu, DJ? Balance le son! Hey, oui! Hey! Grand-père, je vais chercher maman pour l'inviter à danser. Qu'y a-t-il? Je suis sûre qu'elle aimerait bien danser avec nous. Je reviens. Attends, écoute! Ma fille, tais-toi, ou il va en faire tout un scandale. Scandale? Et qu'est-ce qu'il a fait à chaque fois? Et j'ai décidé que je n'allais plus me taire maintenant, Mandar. Ça ne va pas. Au lieu de m'aider, vous êtes en train de me cacher quelque chose. C'est assez évident. Mais pourquoi? Je sais qu'il y a quelque chose. Parlez! Qu'est-ce que c'est? Mandar, allons-nous-en. Surtout fais pas de bêtises. Bouge! Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Je jure que je vais tellement te frapper que tu arrêteras de douter et même de te plaindre. Mandar, je t'ai dit d'arrêter. Crois-tu réellement que je vais t'écouter? Pars d'ici! D'habitude, tu me supplies d'avoir pitié. Quand je commence à te frapper, là tu oses me tenir la main? Maintenant je vais te détruire aujourd'hui. Mandar, qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que tu vas la tuer? Hey! Aidez-moi, s'il vous plaît! Mandar, arrête ça! Arrête de frapper maman! Tu es un méchant homme! Nive, pars Arrête! d'ici! Shoria, viens donc danser avec moi. Par pitié, s'il te plaît, Archie. Continue de danser. Je ne suis pas d'humeur. S'il te plaît. C'est pas vrai. À compter de ce jour, vous êtes tous les deux mes ennemis. Je t'assure que je ne vais pas t'épargner. Héros! Héros! Nive? Nive? Héros! Nive? Calmez-vous. Allons, maman. C'est vous? Nive, où est Nive? En fait,
Nive se trouve avec sa mère. Sa maman. Vous savez, sa mère ne se sent pas très bien. C'est pour ça qu'il reste avec elle. Qu'est-ce qu'elle a? Mais dites-moi ce qu'elle a. J'appelle un docteur ou pas? Mais non, monsieur, ce n'est rien de grave, car l'épouse de mon fils est tout simplement un peu fiévreuse. Mais tu vas te taire, oui! Madame, écoutez-moi s'il vous plaît. Je suis un ami. N'hésitez pas à me le dire, enfin. Vous vous inquiétez pour rien, monsieur. Mais non! Et vous? Qu'est-ce que vous faites avec ma mère? Nous sommes déjà en train de cuisiner pour vous. Vous devez nous payer. Nous sommes capables de nous occuper de nos affaires personnelles tout seuls. Écoutez, mais c'est quoi votre problème, hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous comportez-vous toujours aussi mal avec ceux qui essaient de vous venir en aide? Vous là, ne me faites pas la morale. La dernière personne à avoir essayé de le faire marche toujours avec un bras fracturé. Mandar, tais-toi maintenant. Tu dis toujours n'importe quoi. Je n'ai rien dit de mal. S'il veut s'occuper de quelqu'un, alors qu'il aille voir sa femme. D'ailleurs, qui est-il pour se préoccuper des femmes des autres? C'est à cause de votre famille que je vous ai toléré tout ce temps. Sinon, en 2 minutes, je vous mets à la porte et je ferai en sorte que vous ne puissiez plus rien dire après ça. Shoria, ne perds pas ton temps avec cet homme. Allons-y. On a autre chose à faire, des choses importantes. Toutes les choses que tu as eu à faire finiront par t'épuiser. Prends bien soin de toi. Monsieur, on commencera à 7 heures. Vous devriez venir un peu plus tôt. J'y serai. Quant à toi, viens ici quand tu sors de chez la coiffeuse. Je n'oublierai pas. Merci beaucoup. Je vois que vous prenez tellement bien soin de moi. Tu es la belle-fille de la famille, hein? Il faut que je trouve un moyen de lui faire oublier ces personnes. Ma tante, je reviens tout de suite. Mon cher époux a l'air tellement perdu. Shoria, puis-je te parler? Écoute, ce sont des étrangers, et d'ailleurs ils rentrent chez eux demain. Je peux comprendre que tu as une connexion très spéciale avec Nive, mais ça te donne pas le droit d'intervenir dans leurs affaires personnelles. Tu as peut-être raison. Et qui plus est, ce Mandar ressemble à un criminel. Ce serait donc mieux de rester loin de lui. Alors ça ne te dérange pas qu'un enfant innocent soit en train de mourir de faim, alors que ton cher fiston adoré se gave comme un petit prince. Et je me moque que Mandar me tue aujourd'hui. Mais je ne tolérerai plus ce genre de choses. Écoute, Mandar, tu pourrais au moins leur donner à manger. J'attends qu'ils ressentent bien la faim. Ça va leur servir de leçon à l'avenir. Laisse-les donc comprendre qu'il les nourrit. Ils seront plus reconnaissants. C'est les dieux qui nourrissent tout le monde. D'ailleurs, seul le diable est assez stupide pour croire qu'il est vraiment un dieu. C'est ce que tu es. Tu es un monstre. Tais-toi! Est-ce que tu aurais perdu la tête? Mais comment oses-tu faire ça à ton père? Tu sembles oublier que tu viens de défendre Vandana et Nive.
il y a une chose que tu dois bien comprendre. Le fait de sympathiser avec eux ne t'apportera que des ennuis, maman. Aussitôt que ces gens nous paieront, on s'en ira d'ici. Et si jamais vous leur donnez une seule goutte d'eau, je jure que la prochaine fois que vous allez les voir, vous ne le reconnaîtrez plus. Pourquoi est-ce que je me sens aussi agité? Pourquoi j'ai comme l'impression qu'il se passe quelque chose au sein de cette dépendance? Car ce qui se passe chez moi est personnel. Cela vous regarde pas. Vous êtes l'ami de mon garçon et c'est tout. N'utilisez pas cette amitié pour vous rapprocher de ma femme, compris? Je peux comprendre que tu as une connexion très spéciale avec Nive, mais ça te donne pas le droit d'intervenir dans leurs affaires personnelles. Mehek, mon cœur est toujours aussi rempli de nos souvenirs. Je vais commencer une nouvelle vie, mais je serai toujours ton Shoria. Si jamais il me voit ici, il fera encore un scandale. Félicitations, Archie Bassine. Car dès ce soir, tu seras Archie Canin. Il s'agit du plus beau jour de ma vie. Ah oui? Ma fille, écoute. Voilà ta robe de mariage. Merci beaucoup, ma tante. Quand vous êtes là, j'ai l'impression de voir ma mère. Shoria, va donc t'habiller. Est-ce que tu m'entends? Oui, Vicky, je t'entends. Je vais me préparer à... Arrête de me le dire, s'il te plaît. Écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Nive. Apparemment, sa mère ne va pas très bien. Pourrais-tu aller voir si tout va bien? Et s'ils ont besoin de quoi que ce soit, alors n'hésite pas à me le dire, d'accord? C'est bien compris? Je veux l'argent. Pour absolument tous les plats qu'on a faits. C'est tout, je ne veux rien d'autre. Je ne veux surtout pas de votre aide, ni de votre sympathie. Donnez l'argent! Vous devez vraiment apprendre de bonnes manières. Sinon, ce n'est pas de l'argent que l'on va vous donner. D'ailleurs, ce n'est pas le moment. Le mariage n'est pas fini. Alors dégagez. D'abord, dites-moi une chose. Nive va bien? Nive est décédée. C'est pas votre problème. Ma famille et moi, nous allons tous s'en aller aujourd'hui quand le dîner sera fini. C'est pourquoi j'ai besoin de mon argent une fois que le mariage sera terminé. Quel homme insolent!
Maman, qu'est-ce qui se passe? Qui cherches-tu comme ça? Un homme devait apporter une pouliche. Je ne sais pas où il est. C'est moi qui lui ai dit de ne pas venir, maman. Mais pourquoi? Parce que je te l'avais bien dit déjà, que je ne voulais surtout pas de mariage extraordinaire. Je veux un mariage simple, maman. Je ne veux pas de pouliche, donc je l'ai annulé, cette pouliche. Shoria. Mais c'est la tradition. Et d'ailleurs, cela porte bonheur. Mais moi, je n'en veux pas. Shoria. Mais laisse-le donc faire comme bon lui semble. Peux-tu nous trouver un moyen de transport? Mandar aura l'argent dès que le mariage sera enfin terminé. Et on s'en ira aussitôt. Il lâchera uniquement son épouse et son enfant qu'une fois qu'on ne sera plus là. Shoria. Ton collier.